Les mecs ils sont en surchauffe en ce moment. C'est dur à dire en plus. Salut à tous, footeuses et footeux de la famille, c'est Thomas, victoire de Arsenal. À chaque fois qu'il y a Liverpool, Arsenal, Manchester City, Arsenal, et ben tout le monde se dit, attends, ils vont prendre une tôle, ils vont prendre une tôle. Non, 2-0, doublé de Pierre-Emerick Aubameyang. Ils vont en finale pour peut-être s'octroyer et glaner une 14e FA Cup. Mais d'abord, il y a Manchester United, Chelsea, on va parler les amis dans cette vidéo de l'inquiétude autour de Guardiola et de son jeu peut-être par rapport au Real qui arrive dans 2 semaines, le penalty, les penalties, je vous ai fait des petits arrêts sur image qui auraient pu te siffler au moins un sur Raheem Sterling, mais d'abord les amis, bombardez la barre des likes, combien ça vaut cette victoire d'Arsenal, hein, les fans des Gunners, bombardez la barre des likes et le petit bouton s'abonner, et la cloche pour ne rater aucune vidéo, bientôt 133 000 abonnés, merci à vous, la vidéo est sponsorisée par OneFootball, première application mondiale de football gratuite et téléchargeable sur iOS Android. On le voit ici, le lien est en description. Les petits amis, justement, j'ai été chercher l'article de OneFootball par rapport à ça, sur cette victoire un peu pas heureuse d'Arsenal, parce qu'il le mérite, mais City est tellement inquiétant en ce moment, parce que c'est une équipe de handball, avec un mauvais De Bruyne, avec un très mauvais Ederson. Le meilleur joueur c'était Mahrez et Guardiola l'a sorti. Alors je comprends absolument rien pour une fois que t'as Mahrez, c'est lui qui driblait tout le monde, qui faisait le jeu sur le côté droit, De Bruyne a été absent et du coup l'article de Pierre Germain que je salue, Arsenal sort City de la Cup, alors que c'était l'objectif principal de Guardiola, hein. Ça c'est clair, parce que il a plus rien à jouer en Première Ligue. La Champions League, maintenant, il a un peu peur de Zidane, parce que Zidane, voilà, il a rattrapé le Barça. S'ils jouent comme ça, honnêtement, ils se font taper. Ça, c'est clair et net. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez par rapport à ça, les amis. Les statistiques sont là, regardez ça. 15 tirs à 1 cadré. Hein. On va reparler d'abord, d'ailleurs, de Emiliano Martinez, qui est très très bon, qui supplée à Leno. 4 tirs. 4 frappes, 4 cadrés, hein, 628 passes évidemment, ils sont fait bouffer, hein, voilà, c'est l'autobus, hein, la pelouse a arrosé, ils sont en surchauffe en ce moment, hein. Les mecs ils se tapent Liverpool et ils se tapent après City, alors que personne ne voyait ça, donc bravo surtout déjà à Pierre-Emerick Aubameyang qui est franchement... Il reste 1 an de contrat, va falloir vraiment penser à le prolonger le Gabonais, hein. Parce que déjà le premier but il est magnifique avec une passe de Pépé en contre, à force de jouer trop, pouvoir rentrer dans le but à la Guardiola, et bah tu te prends des comptes par derrière, et quand t'as des Pépé, quand t'as des Aubameyang évidemment, des Lacazette, c'est très très compliqué. Et le deuxième but il est fantastique, tout se passe côté gauche avec Tierney, qui donne en premier à Pépé, qui fait une feinte pour aller donner à Aubameyang, il redonne à Tierney, appelle Aubameyang, et pim, après il trompe un très très mauvais Ederson entre les jambes, donc 2-0, la messe est dite, ils ont tiré une fois en deuxième mi-temps, les Gunners, c'était juste dingue. Franchement, ce duo-là est énorme. À chaque fois je me dis, pourquoi il ne met pas d'entrée Arteta, mais je pense qu'il fait son roulement. Pourquoi il n'y a pas Aubame et plutôt Nelson à Liverpool, Nelson a marqué, et là Aubameyang titulaire, il marque. Franchement Arteta... ça commence à être du lourd. L'année prochaine, ça va être le feu, les amis, avec tout ce qui va se passer. L'élève a dépassé le maître. Bah oui, carrément, hein. Guardiola, c'est pas qu'il est inquiétant, les amis, ça reste un des entraîneurs les meilleurs de tous les temps, du monde, enfin, je sais rien, comme vous voulez. Mais c'est vrai que là, c'est stéréotypé, tu vois. Et il y a des équipes comme qui le Covid a fait du bien, je pense au Milan AC, ils sont revenus pleine balle, je pense au Real, et je pense à Arsenal qui remonte petit à petit, ils ont peut-être encore un coup à jouer en championnat, ils sont un peu loin, ils ont 53 points, mais mine de rien, Arteta, des jeunes entraîneurs, comme Solskjaer aussi, commencent à montrer un petit peu de queue les amis, et, alors ça je suis énervé, dites-moi ce que vous en pensez, on va parler du penalty, restez attentifs par rapport au penalty les amis. Mahrez, pourquoi tu le sors quoi? Il a encore fait, pareil, l'amour avec le ballon sur les contrôles de ouf, sur des balles mais tellement hautes que tu te dis, mais si tellement tu regardes le soleil, je sais pas s'il faisait beau, t'es ébloui, non, lui il se concentre, et puis il récupère le ballon, et puis voilà, il te fait des trucs de ouf, quoi. Maintenant il a fait un double contact sur un contrôle, il a régalé, il avait une note de 7 quand tu l'as sorti. Faire rentrer un Rodri transparent, un Foden qui allait s'encastrer sur la défense, parce qu'il fallait parler quand même de David Luiz. David Luiz a été énorme, il doit avoir des bleus à la tête, David Luiz, des bleus à la tête, bim bim, il a fait que ça tout le temps avec ses vœux, ça. Et Klopp, ouais, Klopp qui se fait taper contre Arsenal, et Guardiola. Ça va quand même comme CV dans la semaine, tranquille, hein. Alors personne ne misait ça, les amis. Zidane, parlons de ça par rapport à la Champions League. Est-ce que pour lui, il se dit, ouais, c'est cool, je vais me faire Guardiola, tranquille. Parce que concrètement, l'intensité et le jeu de contre a gagné ce soir. Donc si Zidane, bon, c'est même pas non plus, Real, c'est pas non plus une équipe de contre finie quoi. Mais si Real décide de mettre de l'intensité, de rentrer dans l'équipe de City et
partir en flèche avec des Vinicius, avec des Karim Benzema, des Rodrigo, je sais pas, des Asensio. Là, il y a peut-être possibilité que Zidane passe. Là, je suis plus trop rassuré pour City, les amis. Et parlons de ce gardien, Leno pété, tu te dis, ouais, c'est chaud, ils ont des gardiens qui vont être complètement pourris. Et non, le mec, il fait des arrêts de ouf contre Liverpool, c'était lui pratiquement le meilleur joueur. Et là, voilà. Franchement, super gardien, je connaissais pas, je vous avoue, mais très très bon gardien, les amis. On va voir ce sont les notes des joueurs par rapport à ça. Et voilà, parlons de ce penalty, les amis. Pour vous, est-ce qu'il y a penalty sur Sterling par rapport à Mustafi? Alors, il tacle, mais vraiment 1 heure en avance, il le touche pas. Donc Sterling continue, et puis on voit à un moment donné qu'il y a un contact quand même sur le pied, le mollet de Mustafi touche le genou de Sterling, il y a appel à la variole, il n'y a pas pénalty. Alors moi je pense quand même que là-dessus, ça pouvait siffler, surtout en plus qu'il y a une main collée au corps juste au début de la seconde période de Granit Xhaka. En première période, il y a aussi une main, il y a potentiellement 3 pénaltys pour City. Je dis ça comme ça quand même. Mais là c'est vrai que, pour moi ça aurait pu siffler. Ça aurait été sévère, mais ça aurait quand même mérité penalty. Parce que là, on voit concrètement qu'il touche le ballon, mais à la fin, quoi, tu vois. Il est complètement en retard. Après, il se retient de ne pas tacler Sterling. Sauf que Sterling, il est déjà parti, quoi, tu vois. Là, il le touche, on voit, il y a contact. Et mon arbitre, c'est comme ça. En tout cas, il doit être fou, Guardiola. Il a pété les plombs. Note des joueurs, vite fait. David Luiz à 7,9, c'est juste incroyable. 7,5 pour Tierney. 7,1 pour Granit Xhaka, alors que je déteste ce joueur, enfin, je trouve pas bon. Ceballos, très bon. Arteta en train de remettre sur pied ses ballots, c'est bien. PP 7, passe décisive, presque 8, 7,9 pour Aubameyang qui fait un doublé. Lacazette a joué en rôle de fixation pivot. Et puis voilà, les notes des joueurs quoi. 8-6 pour De Bruyne. 8-6 pour De Bruyne. Ok, d'accord. 5-6 pour Sterling, 6-5 pour Mahrez, que tu as sorti beaucoup trop tôt. Voilà, et Rezus a été transparent. 8-6 pour De Bruyne. Waouh, la vache, c'est chaud quand même. On n'a pas vu le même match, je crois. Il a été bon, mais... Bon. J'attends vos commentaires, les amis. Partagez la vidéo sur Twitter, Facebook, Instagram et Snapchat. Je vous donne rendez-vous pour un prochain débrief. Commentaire sur est-ce que pour vous City va sortir? Dites-moi. Salut, salut, salut. Et salut les amis. Ciao. C'est fou la semaine de dingue. C'est fou.